À l'aube, un événement majeur se profile au Sahel. Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, ouvre un nouveau chapitre de l'histoire du pays. Un projet révolutionnaire, transformant 2,4 milliards de dollars d'aide internationale en levier de développement national, visant à autonomiser les agriculteurs. Ce modèle audacieux peut-il redéfinir l'avenir économique de la région, ou représente-t-il un défi de taille? Le Burkina Faso ne se contente pas de changer la manière dont il reçoit l'aide. Il pose une question fondamentale pour l'avenir. Comment bâtir une économie autosuffisante? Ce projet ambitieux marque un tournant pour le Burkina Faso. Transformant l'aide internationale en crédit agricole accessible, le pays espère non seulement renforcer l'autonomie de ses populations rurales, mais aussi rompre avec un modèle de dépendance. Chaque famille bénéficiaire recevra 2400 dollars pour financer des semences, des systèmes d'irrigation et des outils agricoles. Cela semble être une promesse de prospérité pour plus d'1 million de foyers. Mais le chemin vers l'indépendance économique est semé d'embûches. L'enjeu est de taille. Réussir ce pari économique pourrait non seulement redéfinir le rôle du Burkina Faso dans l'économie mondiale, mais aussi inspirer d'autres nations du Sahel à suivre cette voie. Toutefois, tout repose sur la capacité de ces communautés à gérer efficacement leurs crédits et à générer les rendements nécessaires pour rembourser les prêts sans retomber dans la dépendance extérieure. Cette initiative représente-t-elle une véritable révolution ou un risque majeur pour l'avenir du pays? Au cœur du Sahel, un changement radical prend forme sous la direction d'Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso, autrefois dépendant des aides internationales pour sa survie, a décidé de réorienter 2,4 milliards de dollars d'aide étrangère vers un programme de crédit agricole national. Ce projet, qui touche directement 1 million de familles rurales, est une tentative audacieuse de bâtir une autonomie économique en dehors des structures d'aide traditionnelles. Chaque famille reçoit 2400 dollars, destinés à financer des semences, des outils agricoles et des systèmes d'irrigation, dans le but d'améliorer la productivité agricole et de réduire la dépendance aux importations alimentaires. Mais ce modèle pose plusieurs questions. Dans un pays où l'agriculture reste la base de l'économie, la question est: peut-on réellement transformer des crédits agricoles en moteurs de développement durable, sans tomber dans les pièges du surendettement ou de l'inefficacité bureaucratique? À première vue, l'idée semble prometteuse. Toutefois, derrière cette façade de prospérité se cache un défi majeur. Comment garantir que ces crédits seront utilisés efficacement et que les emprunteurs pourront rembourser sans risque de faille? Les conditions climatiques, les problèmes logistiques et la formation des agriculteurs sont autant de facteurs qui pourraient compromettre la viabilité de ce modèle. Pourtant, malgré ces défis, les premiers résultats montrent des signes positifs. Dans les régions pilotes, les rendements agricoles ont augmenté de 30 à 50%, permettant à des milliers de familles de sortir temporairement de la précarité alimentaire. Cela n'est que le début, mais le programme commence déjà à prouver son potentiel. Ibrahim Traoré, avec son approche pragmatique, défie les conventions et ouvre la voie à un modèle économique radicalement différent pour l'Afrique de demain. Ibrahim Traoré, l'homme derrière cette transformation radicale, incarne la volonté de redéfinir l'avenir économique du Burkina Faso. Depuis son arrivée au pouvoir, il a mis l'accent sur l'indépendance financière et l'autonomisation des populations rurales, loin des solutions temporaires proposées par l'aide internationale. Traoré a compris que la véritable liberté économique réside dans la capacité d'un pays à se prendre en charge. En orientant les fonds d'aide vers un programme de crédit agricole, il a fait le pari de la résilience et de l'autosuffisance. Les premiers effets de ce changement sont déjà visibles. Dans les zones pilotes, les agriculteurs ont pu améliorer leur rendement grâce à l'accès à des crédits à faible taux d'intérêt, permettant l'achat de semences, de matériel et la mise en place de systèmes d'irrigation modernes. L'augmentation des récoltes a réduit la dépendance du pays vis-à-vis des importations alimentaires. Une première victoire pour Traoré et son équipe.
Les résultats tangibles de ce projet sont un témoignage du pouvoir de l'action locale dans un contexte où l'aide étrangère a souvent échoué à générer un changement durable. Cependant, le chemin reste semé d'embûches. La mise en œuvre de ce programme exige une gestion rigoureuse et une vigilance constante pour éviter les dérives. L'accompagnement des agriculteurs dans la gestion de leurs crédits et la formation continue sont des éléments essentiels à la réussite de cette initiative. Traoré doit aussi faire face aux défis logistiques et aux conditions climatiques imprévisibles. Mais les premiers signes d'une autonomie croissante sont là, et ils redéfinissent progressivement la manière dont le Burkina Faso aborde son avenir économique. Le projet de crédit agricole du Burkina Faso a démarré comme une initiative audacieuse, mais il est rapidement devenu un moteur de changement majeur dans l'économie du pays. Le processus a débuté avec la décision de réorienter 2,4 milliards de dollars d'aide étrangère vers un programme national de financement agricole. Ces fonds ont été alloués pour offrir des crédits à faible taux d'intérêt à 1 million de familles rurales, avec l'objectif de renforcer la sécurité alimentaire et de réduire la dépendance aux importations. La mise en œuvre du programme a commencé par un investissement massif dans l'infrastructure agricole, des semences de qualité, des outils modernes et des systèmes d'irrigation ont été mis à la disposition des agriculteurs. Simultanément, un cadre juridique et administratif a été mis en place pour garantir la transparence et la responsabilité dans la gestion des crédits. Un suivi numérique a été intégré pour suivre en temps réel les remboursements et s'assurer que les fonds sont utilisés à bon escient. En parallèle, des formations ont été organisées pour les agriculteurs afin de les préparer à gérer leurs prêts et à optimiser leur production. Dès la première année, les résultats ont dépassé les attentes. Dans les régions pilotes, les rendements agricoles ont augmenté de 30 à 50%, ce qui a permis de réduire la dépendance aux importations alimentaires, un problème récurrent pour le pays. En conséquence, le Burkina Faso a vu une diminution des coûts liés aux achats de céréales à l'étranger, ce qui a renforcé la balance commerciale du pays. Le programme a non seulement permis d'améliorer la productivité agricole, mais il a également créé de nouveaux emplois saisonniers dans les secteurs de l'irrigation, du transport et de la transformation des produits agricoles. Mais ces succès précoces n'étaient que la première étape. Le gouvernement burkinabé a rapidement compris que la durabilité du projet dépendrait de la capacité à maintenir une gestion rigoureuse et à garantir l'accès à des financements adaptés aux besoins des agriculteurs. Pour ce faire, des partenariats ont été établis avec des institutions financières locales, des coopératives agricoles et des entreprises spécialisées dans les équipements agricoles. Les défis logistiques ont cependant été nombreux. Les conditions climatiques imprévisibles, les problèmes d'infrastructure et les besoins de formation continue ont posé des obstacles. Toutefois, la flexibilité du système de crédit et l'accompagnement des agriculteurs ont permis d'ajuster les prêts en fonction des conditions locales. Cela a contribué à maintenir un taux de remboursement élevé, de l'ordre de 92% dans les régions pilotes. Aujourd'hui, après quelques années de mise en œuvre, le programme commence à produire des résultats visibles. Les agriculteurs bénéficient non seulement d'un accès amélioré à des crédits agricoles, mais aussi d'une plus grande autonomie dans la gestion de leurs ressources. Le pays a également commencé à envisager une expansion du modèle à d'autres régions, avec l'espoir de doubler le nombre de bénéficiaires dans les années à venir. Le Burkina Faso a prouvé que même les nations les plus vulnérables peuvent prendre en main leur avenir économique, à condition de repenser les modèles traditionnels d'aide et de mettre en place des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. Les premiers résultats du programme de crédit agricole au Burkina Faso sont à la fois impressionnants et révélateurs du potentiel de cette initiative. Dans les régions pilotes, les données indiquent une augmentation significative de la productivité agricole, avec des rendements des principales cultures de base, tels que le mil, le sorgho et le maïs, augmentant de 30 à 50%. Ce changement a permis de réduire la dépendance alimentaire du pays, une réalisation clé pour un pays qui a longtemps souffert de crises alimentaires récurrentes dues à des sécheresses et à une dépendance excessive aux importations.
Les chiffres relatifs au taux de remboursement des prêts sont également impressionnants. À ce jour, le taux de remboursement dans les districts pilotes a atteint 92%, bien au-dessus des attentes initiales. Ce taux élevé est le reflet d'un système de gestion des crédits bien conçu, qui inclut un suivi numérique transparent des prêts, permettant aux autorités et aux agriculteurs de suivre les remboursements en temps réel. Ce système a joué un rôle crucial en assurant la transparence et la responsabilité dans l'utilisation des fonds, renforçant ainsi la confiance des agriculteurs et des institutions financières dans le programme. Une autre donnée clé qui illustre l'impact économique de ce projet est la réduction des coûts d'importation des céréales. Grâce à l'augmentation de la production locale, le pays a réduit ses importations des indices alimentaires de 200 millions de dollars par an. Cela a non seulement contribué à améliorer la balance commerciale du pays, mais a aussi permis de conserver des devises qui étaient auparavant utilisées pour acheter des produits alimentaires à l'étranger. Ce changement a renforcé la souveraineté alimentaire du Burkina Faso et a ouvert de nouvelles perspectives pour le secteur agricole. En parallèle, les investissements dans l'infrastructure ont également donné des résultats tangibles. Plus de 50 000 forages d'eau ont été installés dans les zones rurales, assurant l'approvisionnement en eau même dans les régions les plus arides. Cette initiative a non seulement amélioré l'accès à l'eau pour l'agriculture, mais a également contribué à améliorer les conditions de vie des habitants, réduisant la pénurie d'eau et les problèmes d'hygiène dans les zones rurales. Des 10 000 pompes solaires ont également été installées, fournissant une source d'énergie durable et fiable pour les activités agricoles et domestiques. Enfin, le modèle de crédit agricole a également créé des milliers de nouveaux emplois. Environ 200 000 emplois saisonniers ont été générés dans les secteurs liés à l'agriculture, notamment dans l'irrigation, le transport et la transformation des produits agricoles. Cette création d'emplois a non seulement stimulé l'économie locale, mais a également contribué à réduire la migration vers les zones urbaines et à renforcer la résilience des communautés rurales face aux chocs économiques. Ces preuves quantitatives montrent non seulement le succès immédiat du programme, mais aussi son potentiel à transformer l'agriculture burkinabé en un secteur économique compétitif et autosuffisant. Bien que des défis demeurent, les résultats sont suffisamment probants pour envisager une expansion de ce modèle à d'autres régions du pays et, à terme, à d'autres pays du Sahel. Le modèle de crédit agricole mis en place par le Burkina Faso a suscité une grande attention et des débats sur son efficacité à long terme. D'un côté, ses partisans soulignent l'impact positif immédiat sur les rendements agricoles et la réduction de la dépendance aux importations alimentaires, avec des chiffres impressionnants qui dépassent les attentes initiales. Le programme a non seulement amélioré la sécurité alimentaire, mais il a également permis de stimuler l'économie locale en créant des emplois saisonniers et en réduisant les coûts liés aux importations de céréales, ce qui renforce la souveraineté économique du pays. Le taux de remboursement élevé de 92% dans les régions pilotes est un indicateur clé du succès du programme, et l'augmentation de la productivité agricole de 30 à 50% démontre la pertinence de l'approche. De plus, le système de suivi numérique des prêts et l'intégration d'infrastructures agricoles modernes, telles que les forages d'eau et les pompes solaires, ont contribué à renforcer la résilience du secteur agricole face aux défis climatiques. Ce modèle offre une alternative crédible au système d'aide traditionnel, souvent inefficace et temporaire. En redirigeant l'aide étrangère vers des solutions de financement durable, le Burkina Faso ne se contente pas de recevoir de l'aide, mais prend activement en charge son développement, en créant un cadre pour une croissance locale autonome et durable. Cependant, le modèle présente des risques et des défis importants. L'un des principaux inconvénients est la dépendance à un secteur agricole vulnérable aux fluctuations climatiques. Bien que des mécanismes d'assurance récolte aient été mis en place, ils ne couvrent pas toujours l'ensemble des pertes en cas de mauvaise récolte.
une sécheresse prolongée ou une série de mauvaises récoltes pourrait entraîner une défaillance de paiement massive, mettant en péril la stabilité du système. Le surendettement des agriculteurs est également un problème potentiel, car les crédits sont parfois difficiles à gérer pour des familles n'ayant pas d'expérience préalable dans la gestion financière. De plus, la mise en place du système de crédit et des infrastructures nécessite une coordination complexe entre le gouvernement, les institutions financières et les agriculteurs, et tout retard dans l'une de ces étapes peut compromettre la réussite du programme. Malgré ces risques, l'approche du Burkina Faso est audacieuse et prometteuse. Le programme de crédit agricole offre une possibilité de réinvention du modèle de développement économique dans le Sahel. Et s'il est réussi, il pourrait servir de modèle pour d'autres pays en développement confrontés à des défis similaires. Cependant, la véritable question demeure. Ce modèle peut-il résister à des crises climatiques majeures et à d'autres perturbations économiques? À mi-parcours, les résultats du programme de crédit agricole au Burkina Faso ne laissent aucun doute. Cette initiative a déjà changé la donne. Mais une question persiste. Ce modèle peut-il réellement se maintenir à long terme, en particulier face aux crises climatiques et économiques imprévisibles? Les premiers signes sont encourageants, mais le test de résilience reste à venir. Les rendements agricoles ont bondi, les importations alimentaires ont diminué, et la souveraineté alimentaire du pays se renforce. Pourtant, les défis liés à la gestion des risques climatiques et à la viabilité des remboursements restent cruciaux. Le pays a prouvé qu'il pouvait redéfinir son avenir économique, mais il doit maintenant démontrer que ce modèle est adaptable et capable de survivre aux chocs externes. Le vrai test du programme réside dans sa capacité à maintenir ses progrès face aux aléas climatiques, tout en s'assurant que les agriculteurs ne tombent pas dans le piège de la dette. L'équilibre entre autonomie financière et gestion des risques sera la clé de la pérennité de cette révolution agricole. Les conséquences du programme de crédit agricole au Burkina Faso vont bien au-delà des chiffres de rendement. À l'échelle des communautés rurales, le modèle a profondément transformé la manière dont les populations envisagent leur avenir. En offrant un accès direct à des crédits agricoles, le programme a permis à 1 million de familles de prendre leur destin en main. Ce changement ne se limite pas à l'agriculture. C'est un bouleversement social, un passage d'une économie de dépendance à une économie de responsabilité. Les agriculteurs ne sont plus des bénéficiaires passifs d'aides humanitaires, mais deviennent des acteurs économiques autonomes. Ce changement a eu un impact immédiat sur la sécurité alimentaire du pays. En améliorant la productivité agricole, le Burkina Faso a réduit sa dépendance aux importations alimentaires, économisant ainsi près de 200 millions de dollars par an. La souveraineté alimentaire est devenue une réalité pour de nombreuses familles qui n'ont plus à dépendre des aides extérieures pour se nourrir. En parallèle, l'augmentation des rendements a permis de diversifier les sources de revenus des agriculteurs, qui peuvent désormais vendre leurs excédents sur le marché local, contribuant à stimuler l'économie locale. Le programme a également ouvert la voie à une plus grande inclusion économique, en particulier pour les femmes. Celles-ci, longtemps exclues des processus économiques décisionnels, jouent désormais un rôle central dans la gestion des crédits agricoles et des coopératives. Ce modèle a permis aux femmes rurales d'acquérir plus d'autonomie financière, de financer leurs propres projets et d'améliorer leur qualité de vie. Cela a également créé de nouvelles dynamiques sociales, renforçant l'égalité au sein des foyers et des communautés. En termes d'impact environnemental, l'accès à des systèmes d'irrigation modernes et à des techniques agricoles durables a permis d'améliorer l'efficacité de l'agriculture tout en réduisant l'empreinte écologique. Les forages d'eau et les pompes solaires installées dans les zones rurales ont non seulement amélioré l'approvisionnement en eau, mais ont également permis une agriculture plus résiliente aux conditions climatiques extrêmes. Ces infrastructures sont désormais considérées comme un élément clé pour assurer la durabilité du programme. Cependant, ces gains sont fragiles. Bien que le modèle ait produit des résultats positifs, des défis majeurs restent à surmonter. Le plus grand risque reste la vulnérabilité du système face aux chocs externes,
notamment les fluctuations climatiques. Le Burkina Faso a déjà commencé à explorer des mécanismes d'adaptation pour limiter les impacts des sécheresses prolongées, mais ces stratégies doivent encore être renforcées pour assurer la pérennité de ce modèle à long terme. Néanmoins, les premières années du programme montrent qu'avec un bon accompagnement, ce modèle peut non seulement fonctionner, mais aussi être un moteur de transformation pour d'autres pays du Sahel. Le modèle de crédit agricole du Burkina Faso est à un tournant décisif. En fonction de l'évolution de la situation économique et climatique, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour les 6 à 12 prochains mois. Chacun d'eux présente des défis spécifiques et des opportunités potentielles, mais la manière dont le pays gérera ces défis déterminera l'avenir du programme. Scénario de base maintient des progrès actuels. Si le Burkina Faso parvient à maintenir les tendances positives actuelles, le programme pourrait continuer à renforcer la souveraineté alimentaire du pays. Les rendements agricoles continueraient d'augmenter, avec une amélioration de 30 à 50% dans les régions pilotes, réduisant ainsi les importations alimentaires et économisant des 200 millions de dollars par an. Le taux de remboursement des prêts resterait élevé, et le modèle de crédit agricole pourrait être étendu à d'autres régions du pays. Le développement de nouvelles infrastructures, telles que des systèmes d'irrigation plus larges et des pompes solaires supplémentaires, garantirait la résilience du secteur agricole face aux aléas climatiques. Ce scénario permettrait également de renforcer la culture de l'autonomie économique dans les communautés rurales, tout en maintenant une croissance stable de l'économie locale. Scénario optimiste. Expansion régionale. Dans ce scénario, les résultats positifs du programme inciteraient d'autres pays du Sahel, tels que le Mali et le Niger, à adopter des modèles similaires. Le Burkina Faso pourrait alors devenir un leader régional en matière de souveraineté alimentaire et de financement agricole, avec des partenariats régionaux pour améliorer la gestion des réserves alimentaires et garantir la stabilité économique. La coopération régionale renforcerait non seulement la sécurité alimentaire au Sahel, mais permettrait également d'optimiser les ressources agricoles et d'attirer davantage d'investissements dans le secteur agricole. Ce scénario pourrait positionner le Burkina Faso comme un modèle de développement pour d'autres pays africains confrontés à des défis similaires. Scénario pessimiste, risques climatiques et dettes non remboursées. Cependant, le modèle n'est pas sans risque. Si une crise climatique majeure, comme une sécheresse prolongée ou des récoltes catastrophiques, survient, le programme pourrait rencontrer de graves difficultés. Le taux de remboursement des prêts pourrait chuter drastiquement, mettant en péril la stabilité financière du pays. Le surendettement des agriculteurs, déjà une préoccupation, pourrait devenir un problème majeur, en particulier si les agriculteurs ne sont pas en mesure de rembourser leurs prêts en raison de mauvaises récoltes. De plus, la dépendance continue de l'agriculture pourrait rendre le pays vulnérable aux fluctuations mondiales des prix des produits alimentaires. Ce scénario mettrait à l'épreuve la capacité du Burkina Faso à gérer les risques climatiques et économiques, et il serait crucial de renforcer les mécanismes de soutien aux agriculteurs, tels que les assurances récoltes et les ajustements de crédits en fonction des conditions climatiques. Le modèle de crédit agricole du Burkina Faso ne se limite pas à une simple question économique. Il touche également des aspects plus personnels et émotionnels qui résonnent profondément chez les spectateurs. Imaginez un pays qui, au lieu de recevoir de l'aide, choisit de prendre son destin en main. 1 million de familles rurales burkinabées ont désormais un accès direct à des crédits agricoles, leur offrant la possibilité de transformer leur vie. Pour elles, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de dignité, de fierté et d'espoir. Pensez à ces femmes, longtemps exclues des processus économiques, qui aujourd'hui, grâce à ce modèle, jouent un rôle central dans les coopératives agricoles et dans la gestion des crédits. Leur participation active n'est pas seulement économique, elle est aussi symbolique, montrant que l'égalité des sexes dans les zones rurales n'est pas un rêve lointain, mais une réalité tangible. Ces femmes, autrefois confinées à des rôles
adhérents traditionnels, deviennent des figures de proue dans leur communauté, non seulement pour leur travail agricole, mais aussi pour l'impact social qu'elles ont sur leur famille et leur communauté. Les jeunes, eux aussi, trouvent une nouvelle voie. Loin de l'exode rural vers les grandes villes ou l'étranger, ils voient désormais un avenir possible dans leur propre village, où des emplois sont créés grâce à l'irrigation, la transformation et la vente des produits agricoles. Ce n'est pas seulement une question de subsistance, c'est une question de créer des opportunités locales, où chaque jeune peut se sentir acteur du changement dans sa propre communauté. Ce modèle offre une vision d'un futur où l'autonomie et la solidarité remplacent la dépendance et la charité. Un futur où chaque citoyen peut imaginer un avenir meilleur, non pas grâce à l'aide, mais grâce à ses propres efforts et à la coopération collective. Ce n'est pas juste un changement économique, c'est une révolution sociale et émotionnelle qui réécrit l'histoire de ce pays et de ses habitants. Pour que le modèle de crédit agricole au Burkina Faso soit véritablement durable et pérenne, une feuille de route claire est essentielle. Voici 3 étapes clés pour garantir le succès à long terme de ce programme et éventuellement l'étendre à d'autres régions du pays, voire à d'autres nations du Sahel. Assou, renforcement des infrastructures agricoles et des systèmes de soutien. La première étape consiste à poursuivre les investissements dans les infrastructures agricoles. Cela comprend l'expansion des systèmes d'irrigation modernes, l'installation de forages d'eau supplémentaires et l'amélioration des technologies agricoles. Ces infrastructures permettent aux agriculteurs de s'adapter aux conditions climatiques changeantes et de garantir une production stable et durable. Parallèlement, des centres de stockage doivent être établis dans les zones rurales pour réduire les pertes post-récolte et assurer des prix stables pour les produits agricoles. 2. Formation continue des agriculteurs et des gestionnaires de crédit. Une deuxième étape cruciale est d'assurer une formation continue pour les agriculteurs, non seulement sur les techniques agricoles modernes, mais aussi sur la gestion financière. Les crédits agricoles ne seront efficaces que si les emprunteurs savent comment les gérer correctement. De plus, la formation des gestionnaires de crédit au sein des coopératives agricoles et des institutions financières locales est essentielle pour garantir une gestion transparente et efficace des fonds. 3. Mise en place de mécanismes d'adaptation aux risques climatiques. Enfin, une étape fondamentale est le développement de mécanismes d'adaptation aux risques climatiques. Le Burkina Faso doit renforcer ses systèmes d'assurance récolte et développer des outils permettant de mieux gérer les périodes de sécheresse prolongée ou de mauvaise récolte. L'introduction de solutions d'adaptation au climat, comme l'agriculture résiliente, et des systèmes de financement flexibles qui ajustent les prêts en fonction des conditions agricoles locales, sont des clés pour garantir la résilience du système à long terme. Ces 3 étapes permettront non seulement de stabiliser et de renforcer le modèle de crédit agricole, mais aussi de garantir que l'initiative puisse s'étendre au-delà des frontières du Burkina Faso, inspirant d'autres nations du Sahel à suivre cette voie vers l'autosuffisance et l'indépendance économique. Ibrahim Traoré et le Burkina Faso ont montré au monde qu'il est possible de réécrire l'histoire, de changer les paradigmes économiques et sociaux, même dans les conditions les plus difficiles. Ce modèle de crédit agricole n'est pas simplement une initiative économique, il incarne la dignité retrouvée, l'autonomie et un avenir construit par les communautés elles-mêmes. C'est un message puissant pour toute l'Afrique. Il n'y a pas de place pour la dépendance permanente, seulement pour des solutions locales, durables et responsables. Le véritable changement ne réside pas seulement dans les chiffres, mais dans l'impact humain, des familles qui peuvent maintenant se nourrir, des femmes qui prennent enfin leur place dans l'économie, des jeunes qui trouvent des opportunités dans leur propre village. Le Burkina Faso a tracé une voie vers un avenir meilleur, non seulement pour ses citoyens, mais pour toute la région du Sahel. À travers ce modèle, l'espoir n'est plus une promesse lointaine, mais une réalité tangible, vivante et pleine de possibilités. C'est cette vision qui transforme des vies et inspire le monde entier à repenser ce que peut être un avenir durable
autonome et solidaire. Le modèle du Burkina Faso n'est pas seulement un exemple de réussite, c'est une invitation à imaginer un futur différent. Un futur où chaque nation prend son destin en main, où l'aide devient un partenariat égal et non une dépendance. Et vous, que diriez-vous si nous pouvions repenser l'aide pour la transformer en investissement durable, en véritable levier de développement local? Ce modèle de crédit agricole montre qu'il est possible de construire une économie résiliente et autonome, en commençant par des solutions simples, adaptées aux réalités locales. Si vous croyez comme nous que l'avenir se construit avec des ressources locales, des partenariats solides et une gestion responsable, alors partagez cette histoire autour de vous. Parce que chaque pas vers l'autosuffisance est un pas vers un monde plus juste et plus équitable. Rejoignez cette conversation, apportez votre soutien à cette vision et ensemble, faisons en sorte que l'indépendance et la dignité deviennent la réalité de demain pour tous.